Le Géospatial Québec est un peu le petit frère de la FIGEO. La FIGEO, on les a reçus même au forum en avril à Québec. On était bien contents de les recevoir. De notre côté, au Centre de géomatique, on travaille beaucoup sur les aspects du jumeau numérique en ce moment. On a un programme scientifique pour les 4 prochaines années. Et on sait que la France est avancée dans le domaine. On a voulu vraiment venir voir un peu qu'est-ce qui se faisait ici, élaborer des partenariats. C'est inspirant de venir ici puis de voir le maillage entre le privé, le public, la recherche, l'éducation. Donc, c'est un des éléments là, qui nous a amenés ici. C'est notre première édition. On avait entendu que des bons mots, mais c'est de constater qu'il y a quand même 1600 personnes qui sont venues discuter, apprendre. Ça reste des belles rencontres humaines qu'on fait depuis ce matin. On est content d'être ici en France. On est content de rencontrer les acteurs de la géomatique de la France. Donc, pour nous, je pense que ça va être une histoire à répéter, en fait, et de continuer à collaborer et à laisser ouverts ces canaux de communication-là, en fait, entre les acteurs. On parlait d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'éthique et de gouvernance. Moi, justement, en lien avec les jumeaux numériques, c'est une problématique qui me posait beaucoup de questions sur la quantité de données qu'on doit prendre, sur le stockage de la donnée, sur toute l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale que les activités géomatiques ou du stockage de la donnée peuvent avoir. L'équilibre à trouver entre les outils qui se développent, les supports, mais les besoins des utilisateurs puis des métiers, comme par exemple pour la transition écologique. Donc, peut-être se coller davantage aux besoins avant de décider de quel support ou quel outil choisir. Je trouvais que c'était une piste d'enjeu intéressante.